triple, la plante, elle va pas profiter de cette dose. Donc, c'est un gaspillage. Parce qu'elle a pris ce qu'elle a besoin. Les différences et les excès se traduisent par une baisse de la croissance. On dit que l'élément joue le rôle d'un facteur limitant. Parce qu'on sait très bien que tout excès est nuisible. Donc, après un certain seuil ou une certaine limite, l'élément devient toxique ou facteur limitant. Il ne sert à rien d'augmenter la dose d'un élément donné ou de la réduire si elle est excessive, si la croissance est limitée par l'insuffisance ou l'excès d'un autre élément. Vous voyez, donc il faut connaître la dose optimale pour donner aux plantes ce qu'elle a besoin et aussi pour ne pas gaspiller. Bien sûr, les engrais chimiques ou bien les engrais biologiques, ils sont chers. Et parfois, les sols, ils sont pauvres en sels minéraux. Donc, parfois, on est obligé d'enrichir le sol et il faut connaître la dose pour ne pas faire des gaspillages. On va passer aux interactions entre les éléments minéraux. Donc, il existe entre les éléments des interactions qui font que l'action d'un élément est modifiée par la présence d'un autre. Donc, dans ce cas, on va étudier la synergie. Je m'en ai synergie, en fait. C'est l'effet d'un élément A. Quand on dit synergie, on dit que l'effet d'un élément A est amplifié par la présence d'un autre élément B. Donc, ça, c'est clair. Par exemple, K plus et Mg de plus. Plus on a de Mg de plus l'absorption de K plus, elle est importante. Donc, il y a une synergie entre ces deux éléments, bien ces deux minéraux. L'autre cas inverse, c'est l'antagonisme, où l'effet d'un ion A est atténué par B. Et pour retrouver cet effet, on doit augmenter la dose de A. Donc, c'est-à-dire aux doses normales, donc on ne va pas voir cet effet, mais si on va augmenter la dose de A, ça va faire un effet antagoniste sur B. Donc, comme on peut voir ici, donc pour le Ca2+ et Mg2+. Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples, hein, pas que Mg2+, Ca2+ et K+, Mg2+. Donc, on a vu la synergie et l'antagonisme. Ça, c'est très important à connaître. Donc, on a vu les minéraux, les interactions, la dose optimale, les carences, les symptômes, etc., l'importance de chaque élément. On va passer à l'absorption minérale. Donc, la modalité de l'absorption. En fait, l'absorption des éléments minéraux, comme celle de l'eau, s'effectue essentiellement par des poils absorbants. Bien sûr, n'importe quel élément ou bien أي حاجة باش تدخل الplante, ça va être à travers les poils absorbants. Il y a des exceptions, bien sûr. Parfois, ça peut entrer par les feuilles. Chez les plantes aquatiques, par exemple, cette absorption peut s'effectuer par toute la surface foliaire. Voilà, je vous ai dit qu'il y a des exceptions, mais vraiment, ça reste exceptionnel pour les plantes aquatiques, par exemple, qui vivent dans l'eau et du coup, donc, ils peuvent absorber l'eau par des feuilles. Les éléments sont absorbés sous forme d'ions, d'hydrates ou bien de chéla. Donc, c'est quoi la chélation? La chélation, en fait, c'est la fixation d'un ion métallique à une molécule organique. Elle augmente la solubilité, l'absorption et la translocation de l'élément. D'accord? Quand on dit chéla, par exemple, c'est le chéla, c'est le complexe chélateur chéla-métal. Par exemple, l'exemple shahir متاعنا هو le M, c'est un chélateur dont l'ion métallique est le fer. D'accord? Qui intervient bien sûr dans la photosynthèse. Et par exemple, c'est un exemple de chéla. D'accord? Donc, ça, c'est la modalité d'absorption.
On a vu que les éléments sont absorbés soit sous forme d'ion, d'hydrate ou bien de chéla. On va passer à aussi l'absorption minérale, donc généralité. L'absorption se fait par les poils absorbants, les mycorhizes, toute la surface foliaire. Donc, parfois, les bactéries qui vivent dans le sol peuvent aider à l'absorption des minéraux. Donc, c'est le cas de mycorhizes. Et bien évidemment, les poils absorbants. Et comme on a vu dans l'exception, la surface foliaire des plantes aquatiques. Donc, ça, c'est les trois cas possibles. Et il faut savoir que l'absorption est influencée par des facteurs internes tels que l'espèce, l'âge et l'activité physiologique de la plante. Elle est en état de floraison, de production de fruits, de croissance, formation des graines, etc. Vous voyez, donc l'absorption, elle dépend aussi de l'activité physiologique de la plante. Et aussi, ça, c'est les facteurs internes. Et les facteurs externes sont le pH du sol, la température, etc. Donc, vous voyez, la pH du sol, c'est vraiment toujours très intéressante. C'est un facteur très intéressant. Donc, une fois absorbé, le chemin traversé par les minéraux est le suivant. L'élément minéraux ou bien minéral est absorbé par les poils absorbants ou les mycorhizes. Il circule par voie symplasmique vers le xylème. Symplasmique, c'est-à-dire il passe par les cytoplasmes, etc. Il passe dans la sève brute. On sait très bien que la sève brute, elle sert à transporter l'eau et les sels minéraux. Donc, ils vont être absorbés par les poils absorbants, ils vont être transloqués ou bien transportés par voie symplasmique dans le xylème et il va passer dans la sève brute. Certains ions, comme le Ca2+, s'accumulent au niveau du paroi. D'autres s'accumulent dans la vacuole. Pourquoi Ca2+? Parce que c'est un élément primordial de la paroi végétale. C'est pour cette raison qu'il s'accumule au niveau des parois. D'accord? Pour faire les signalisations aussi, pour faire c'est un transfert de messages aussi. C'est pour cette raison qu'il reste au niveau des parois pour que les cellules communiquent entre eux. On a vu ça, donc on passe au mécanisme.